Alors, Peter Masson, je suis le responsable des espaces verts sur la commune de Saint-Philibert. Alors, la commune de Saint-Philibert, c'est une commune littorale, donc avec un fort taux de résidence secondaire, donc avec une exigence bien particulière sur les pratiques d'espaces verts. Nombre d'habitants, 1500 l'hiver et entre 8000 et 10 000 habitants l'été. En termes de déchets verts, on était rendu à plus de 300 mètres cubes. Donc à l'heure actuelle, on est arrivé à 0 déchet exporté en déchetterie. Alors les pratiques, c'était beaucoup d'annuels, ramassage de tonte, ramassage de taille de haie, exporté en déchetterie. Il a fallu en parler aux équipes espaces verts et services techniques, en leur expliquant que si on avait les bonnes pratiques, le travail est plus facile. On n'exporte plus rien, les tailles de haies on les laisse sur place, donc il y a moins de manutention et c'est moins fatigant. On a des élus qui sont extrêmement porteurs sur ce genre de pratique, donc ça a été plus facile de mettre ça en œuvre. Alors dans les pratiques qui sont faites sur la commune, on a l'éco-pâturage, le mulching, la taille raisonnée, la fauche tardive. On a fait secteur par secteur. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire ce genre de pratique un peu plus en extérieur du bourg. Petit à petit, on est rentré dans le bourg et on s'est mis à avoir ce genre de pratique vraiment dans le centre-bourg. Au départ, ça a été un petit peu dur parce que il y avait un léger manque de communication et on s'est aperçu qu'avec beaucoup de communication, les choses passaient beaucoup mieux. C'est le ressenti général était assez bon. D'ailleurs, on peut le constater lors des journées jardin naturel dans le jardin du Prado tous les ans au mois de mars. Le nombre de gens qui viennent, le nombre d'habitants qui viennent à cette journée. Donc, on a voulu faire ce jardin-là de façon pédagogique, ludique et à la fois esthétique en même temps. Donc, on a réutilisé beaucoup de matériaux de récupération. On a une butte de permaculture avec tout ce qui est issu de la taille du désherbage du jardin. On a des jeux et du mobilier qui a été fait avec des arbres issus des tempêtes. On a des sèches, des cabanes en osier pour les enfants. Donc c'est un jardin ludique et en même temps pédagogique. Alors les actions de communication pour la journée du jardin naturel, c'est sur le site Mon Village, les journaux. Et on a des événements qui sont faits. Là dernièrement, on a créé un événement avec Actal, la communauté de communes. Donc pareil sur le zéro déchet dans les jardins, mais à l'accès aux particuliers. Alors les points positifs, comme je disais tout à l'heure, la qualité de travail et puis on a pu recréer d'autres choses qui nous a avec le temps gagné sur ces méthodes de travail. Donc faire de la création, c'est toujours mieux que toujours ne faire que de l'entretien. Sur les points négatifs, j'en vois pas plus que ça. Pour l'instant, avec les pratiques qu'on a mis en place, les points positifs dominent, quoi.